Le poker est un sport d'endurance. C'est la personne qui maintient son A-game le plus longtemps qui détient un avantage compétitif déterminant. Et comment réussir à maintenir son haut niveau pendant plusieurs heures? L'idée est simple. Utiliser les temps entre les coups pour permettre de gérer les sollicitations émotionnelles et sensorielles et retrouver son énergie et son mental. En gros, s'aménager des temps de pause et de redémarrage en cours de partie. Comment? Avec quel résultat? C'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Réussir à maintenir son meilleur niveau de poker pendant plusieurs heures est clairement la porte ouverte à la réussite en tournoi, en compétition. Mais c'est aussi un challenge de chaque instant, avec une difficulté croissante au fur et à mesure que la partie avance. Pourquoi? Tout d'abord à cause des sollicitations émotionnelles. Les victoires et défaites, les surprises, les bons coups sont autant d'informations qui prennent de l'énergie à traiter. Plus la partie avance, plus la tension monte, plus l'énergie nécessaire pour la gérer est importante. Ensuite, à cause des stimulations sensorielles. Dans les salles de jeu, les bruits sont souvent forts, la lumière peut être fatigante et les mouvements des joueurs peuvent parasiter la concentration. Ces deux sursollicitations, émotionnelles et sensorielles, rendent difficile la capacité à garder son énergie et sa concentration, et donc son meilleur niveau, sur la durée. C'est la porte ouverte à la déconcentration, aux fautes bêtes, au tilt, et donc à la défaite. Lorsqu'on a un bon niveau, des atouts solides sur lesquels se reposer, et que la fatigue nous empêche de jouer notre A-game, c'est incroyablement frustrant. Alors comment faire lorsqu'on est très bon, mais que le chrono traîne et que la fatigue se fait sentir? La technique dont je vais vous parler est une application directe de ma vidéo « Hacker le temps mort pour prendre l'avantage ». Toutefois, la structure proposée ici est un peu différente de celle présentée dans la vidéo principale, l'objectif étant de tenir compte des spécificités du poker. Très concrètement, cela se déroule en 4 étapes. Première étape, marquer un arrêt. Relâchez le mental, relâchez le physique, libérez toutes les tensions. Faites un scan rapide du corps pour détendre chaque zone. La technique du scan est une technique que j'apprécie et dont je parle souvent. Je l'apprécie car elle est simple et efficace. Le scan physique, c'est simplement d'aller regarder toutes les parties du corps, de voir là où il y a des tensions, de relâcher les tensions et de faire la même chose pour l'esprit. Imaginez que l'esprit est un muscle et simplement d'essayer de relâcher ce muscle pour permettre d'arriver à une certaine détente mentale. Deuxième étape, repassez-vous rapidement les apprentissages du précédent coup. Qu'avez-vous appris sur vous-même, votre état intérieur? Qu'est-ce que vous avez appris sur vos adversaires, leur jeu, leur personnalité? L'idée, c'est de forcer votre cerveau à se poser ces questions maintenant pour éviter qu'il ne ressasse le coup précédent sans fin, notamment au moment où ça n'est pas très utile. Troisième étape, faites le point sur votre situation. Quel est le niveau de risque que vous pouvez prendre? Où en êtes-vous de votre objectif? Fixez-vous des objectifs. C'est une étape qui permet de diminuer le risque de tilt, en vous poussant à peser votre situation dans un moment de distance émotionnelle. Enfin, quatrième étape, retrouvez votre A-game. Reprenez peu à peu votre disposition mentale optimale, qu'elle soit calme, agressive, passive, en retrait, provocatrice. Retrouvez l'émotion qui fait votre meilleur niveau. Retrouvez aussi la bonne position sur la chaise, les bonnes sensations physiques, le bon relâchement. Installez-vous physiquement et mentalement dans votre A-game. Voilà, les 4 étapes pour reprendre votre énergie mentale en cours de jeu. Marquer un arrêt, apprendre du coup précédent, analyser sa situation, activer son A-game. Avec cette petite routine, vous êtes capable de vous relancer régulièrement et donc de jouer le temps face à des adversaires qui, eux, vont perdre pied et se laisser entraîner par leur propre fatigue. Et pour être prêt à tout rafler en compétition, vous avez besoin d'un petit guide PDF que j'ai créé sur les 3 erreurs mentales en compétition et comment les éviter. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour le télécharger dès maintenant et améliorer vos compétences et vos performances en compétition. Avec la méthode de performance dont on vient de parler et le guide sur les 3 erreurs à éviter, vous retrouvez confiance et efficacité sur la durée. Faites vôtre ces techniques, progressez, dépassez-vous et rêvez grand.